Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, il est actuellement 9h30 et je me suis levée il y a une heure. Du coup j'essaye de me lever à 8h30 maintenant tous les matins pour essayer de faire des trucs et reprendre un rythme, tout ça, parce que je me levais à n'importe quelle heure. Donc voilà, j'essaye de me lever à 8h30. Donc je suis levée depuis une heure, mais comme vous le verrez, ça va pas très fort. Je suis en premier jour de règle en fait, donc j'ai hyper mal au ventre, j'ai pas très bien dormi et j'ai pas beaucoup d'énergie. Du coup, pour ce matin, je vais prendre ça tranquille. Je vais me mettre sur mon ordinateur. Bon, comme je fais tous les matins, en fait, je vais faire du montage, tout ça, mais je vais me mettre dans le canapé. D'habitude, je le fais à mon bureau et tout. Je m'installe vraiment, je suis assise, tout ça, mais là, j'ai pas envie ce matin. Donc, je vais me mettre dans le canapé. Je serai tout aussi efficace, je pense, avec un petit plaid, tout ça. Juste avant, je vais quand même nettoyer la litière de mon chat parce que je voulais le faire hier et que là, elle est vraiment sale. Donc, voilà, le pauvre, ça me fait de la peine. Donc je vais la nettoyer, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite je pourrai me mettre à mon montage. Et après pour le reste du programme du jour, j'ai mon atelier de céramique ce soir à 18h. Juste avant j'ai rendez-vous chez ma kiné aussi à 16h. Et voilà, après je voudrais faire quelques trucs de loisirs créatifs. Et je ne sais pas trop quoi d'autre. Je vais bien voir. Ah si, il faudrait que je retire mes draps parce que je voulais le faire hier, mais j'ai oublié finalement, enfin je ne l'ai pas fait. Ce soir je me laverai les cheveux du coup. Et quoi d'autre? Faire une lessive aussi. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire tout ça. Après, je dois faire pas mal de choses sur mon ordi aussi. Envoyer des trucs pour ma sœur, tout ce que j'ai fait hier principalement. Et voilà, plein d'autres trucs à faire sur l'ordi, plein de montage, tout ça. Donc je vais m'y mettre, mais juste avant, je vais faire la litière quand même. Bon, on se retrouve enfin pour la suite de ce vlog. Je n'ai pas fait grand chose ce matin, vraiment, j'étais pas très bien, donc je suis restée dans le canapé. Là, j'ai mangé le repas de midi, ça va un petit peu mieux, donc je vais faire quelques petits trucs avant de partir quand même chez la kiné, parce que sinon j'aurais l'impression d'avoir rien fait de la journée. Comme le mercredi c'est ma journée créative normalement, j'ai plusieurs projets en cours en ce moment et là j'ai un truc en perles à repasser que je voudrais finir depuis mes 10 ans et du coup là c'est aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je vais le finir, mais en tout cas je veux bien l'avancer parce que j'en ai marre d'attendre. Donc en gros c'est un petit kit comme ça qui venait de chez Sauce Graine que j'ai acheté il y a vraiment plusieurs années je crois. Et c'est pour faire, alors il y avait plusieurs styles, moi j'avais pris pour faire une fleur de tournesol en gros qui doit tenir sur elle-même. Donc il y a tout le tuto à l'intérieur de qu'est-ce qu'il faut faire et après il faut tout assembler. J'ai tout gardé en fait dans une boîte. Alors je suis en train de tout sortir. Ouais, j'ai tout gardé, il y a toutes les perles et après il y a des petites barres en plastique qu'on vient mettre entre chaque étage en fait pour pouvoir les fixer entre eux. Donc j'avais déjà fait quelques petites pièces à l'époque, mais vraiment pas beaucoup. Donc là c'est le moment de faire tout le reste parce que vraiment j'en ai marre d'attendre. Donc en gros j'ai sorti mes plaques. Alors de base il y a une petite plaque comme ça. Bon il y a des trucs qui sont faits dessus mais qui sont pas encore fixés. En fait ça se fixe au fer à repasser. Donc je vais pas tout faire sur cette plaque là. Moi j'ai ressorti une grande plaque comme ça que j'ai moi et comme ça je vais pouvoir faire plein de motifs d'un coup et après tout fixer d'un coup. Pour faire ça, j'utilise une petite pince comme ça en métal. C'est une pince à bijoux normalement, mais je trouve ça plus pratique parce que vraiment prendre les perles une par une avec les doigts, c'est pas pratique, je trouve. Et après, j'ai mon petit papier cuisson pour mettre dessus et pour repasser en fait au fer. Donc, et ben, c'est parti. Je vais continuer. Alors, je sais même pas si j'ai toutes les couleurs. Là, comme ça, j'ai l'impression qu'il me manque des couleurs, genre l'espèce de bleu là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il me manque des trucs. Je sais pas trop. Donc je vais. Ah non, c'est pas du bleu, c'est du jaune. Ok, bon. Je vais voir si j'ai tout, mais je vais essayer de faire pas mal de pièces. Et après, du coup, voir comment ça s'assemble. Bon, ça m'a pris un quart d'heure de tout faire, mais normalement, j'ai toutes mes pièces. J'ai fait deux plaques comme ça et j'ai barré en fait au fur et à mesure sur le petit truc. Donc, normalement, j'ai tout. Il me reste pas mal de perles, mais il y en a qui sont à l'unité à mettre toutes seules. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au fer à repasser en fait. Je vais mettre ma petite feuille dessus et je vais tout passer au fer. Et ensuite, on pourra essayer de les assembler. C'est bon, j'ai toutes mes petites pièces qui sont collées. Alors, il y a juste un truc sur lequel j'ai un peu galéré, c'est ces pièces-là. Parce qu'en fait, au niveau de la plaque, toutes les perles ne se touchaient pas vraiment. Et du coup, c'était hyper compliqué de... Enfin, hyper compliqué. C'était pas évident de les coller entre elles. Mais sinon, j'ai vraiment tout qui est fixé. Et maintenant, ça s'assemble avec des tout petits croisillons dans lesquels en fait on vient enfiler les perles de chaque côté. Donc j'ai toute la notice de l'autre côté. J'espère que je vais pas trop galérer parce que comme du coup il y a un côté qui est fondu, j'ai l'impression que les trucs passeront pas. Je sais pas trop comment il faut faire, mais bon, je vais bien voir. Et après j'ai des tiges comme ça pour faire aussi les grandes tiges des trucs.
Je comprends pas trop la notice pour le moment, mais je vais tout suivre et normalement ça devrait le faire. Bon, ça fait 10 minutes que je me bats avec les trucs et j'ai réussi à assembler que ça. Et alors vraiment, ça va pas du tout. En fait, alors soit je vais abandonner ce DIY, soit il faudra que je le refasse autrement. Mais en fait, il précise pas du tout comment faire. C'est juste des petites photos et on se débrouille avec ça. Et en gros, pour que les perles collent entre elles, il faut qu'elles fondent. Donc forcément, elles fondent sur l'extérieur, mais elles fondent aussi sur l'intérieur. Donc quand elles sont fondues, ça fait un peu une surface complètement lisse d'un côté, mais il n'y a plus du tout de trous. Et là, il faut les superposer en fait ensemble avec des genres de mini croisillons, enfin des petits trucs blancs là qu'on met dedans qui ont des pointes et qui doivent rentrer dans les deux trucs. Donc du côté où les perles sont encore intactes, c'est bon, ça rentre. Par contre, de l'autre côté où c'est complètement fondu, c'est une galère pas possible. Donc là, je viens de passer 10 minutes à appuyer vraiment super fort sur les trucs et tout pour essayer de les faire rentrer, sauf que bah ça tient pas en fait. Ça tient pas du tout, c'est-à-dire que voilà, là si j'enlève tout, ça se barre. Et même les petits croisillons, en fait, ils s'enlèvent, je les ai fait tomber je sais pas combien de fois et tout. Donc là, c'est tranquillement en train de m'énerver, ça me saoule. Je n'y arrive pas, ça m'énerve vraiment. Donc, je vais tout remettre dans la petite coupelle et je ne sais pas si je reprendrai ce DIY à un autre moment ou si je l'abandonne clairement parce que ça a l'air d'être un peu de la merde, on va pas se mentir. Voilà, je le dis comme je le pense, mais franchement, ça a l'air d'être vraiment pourri. Ou bien il faudrait coller les petits trucs entre eux, mais pas mettre des petits croisillons en fait qui tiennent pas du tout. Il faudrait tout simplement les coller comme ça, avec de la vraie colle en fait, et peut-être que là ça tiendrait. À voir, je sais pas. Je vais peut-être le faire éventuellement ouais, avec de la colle, genre avec de la colle chaude. Il faudrait voir si ça tient en les maintenant bien et tout, et faire comme ça éventuellement. Mais alors, sinon, avec les petits trucs qui sont fournis dans le kit, je trouve que c'est vraiment nul. Donc là, je suis un peu dégoûtée, mais voilà, je vais tout remettre dans la boîte dans laquelle c'était depuis des années, et j'y retournerai à un autre moment. Mais en tout cas, pas maintenant. Là, c'est bon, je suis un peu saoulée. Donc, je ne sais pas si je continuerai ce truc à un moment ou si je l'abandonne. Je vais prendre l'après-midi pour réfléchir, je pense, et, et je verrai bien ce soir. Mais à mon avis, ça va me saouler et ça va finir à la poubelle et ça sera plus rapide. Vraiment, j'aime pas quand ça met 10 ans et que c'est mal fait en fait. Si je mettrai longtemps à faire un truc mais que c'est bien fait à la fin, ça va. Mais alors là, vraiment, si c'est pour que ce soit vraiment moche à la fin, ça ne sert à rien. Donc voilà, je suis un peu déçue par ça. Je viens de perdre une demi-heure vraiment à faire ça. Je suis un peu deg. Et du coup, là, il me reste plus énormément de choses à faire avant d'aller chez la kiné. Donc, je voulais faire cette petite activité-là pour au moins finir un truc. Mais là, c'est loupé. Je vais laisser ça de côté. Et là, il faut que j'aille prendre une douche et que je parte dans pas si longtemps que ça. Donc, j'ai rien le temps de refaire. Enfin, j'aurai le temps de faire un petit truc qui prend 10 minutes. Mais là, j'ai rien qui prend 10 minutes. Donc, je vais arrêter là et j'essaierai de faire des trucs bien à la céramique ce soir. Parce que sinon, j'aurais vraiment l'impression de n'avoir rien fait de la journée. J'ai aussi mon projet couture là qui m'attend, qui est posé sur ce bureau. Je veux me faire un espèce de gilet sans manches avec des carrés de patchwork. Ça, je veux le faire pendant un atelier que je vais faire avec une ancienne collègue en fait qui fait maintenant des ateliers de couture. C'est mercredi la semaine prochaine. J'y vais de 14h à 16h et du coup j'ai demandé la machine à coudre à ma mère pour commencer cette semaine à assembler tout mon patchwork. Parce que si j'attends la semaine prochaine en fait pour le commencer, je n'aurai jamais fini en 2 heures. Donc là, je voudrais faire déjà tout mon patchwork avant et avoir juste à assembler la veste, donc à coudre toutes les pièces ensemble quand j'irai à l'atelier. Sinon, voilà, ça me fera trop de trucs. Donc là, j'ai plein de tissus encore à couper. J'ai vraiment pas du tout assez de carrés. Donc c'est possible que je fasse ça ce soir si j'ai un peu de motivation. Mais voilà, là pour le moment, j'ai plus rien le temps de faire. Donc j'arrête ici et je m'y remettrai un peu plus tard. Il est 16h45 et je sors de chez la kiné. Je suis arrivée avec 1 minute de retard. Je me sentais trop mal. J'étais vraiment dans le speed, donc voilà, je suis arrivée un peu en retard. Mais elle était en retard aussi, donc au final, elle a même pas vu que j'étais en retard moi. Mais voilà, je me sentais trop mal. Je déteste être en retard. Et là, du coup, il me reste genre 1 heure avant d'aller à la céramique. Et bah du coup je vais aller faire des petites courses chez Leclerc. J'ai vu qu'il y avait la litière de mon chat qui était en promo. Et là le Leclerc est vraiment pas loin de là où je suis et de là où je vais après pour la céramique. Donc je vais aller là-bas prendre principalement des trucs qui sont un peu lourds pour me faciliter la vie avec la voiture, tout ça. Genre de la litière, je voudrais de l'eau déminéralisée aussi pour mon fer à repasser, tout ça. Enfin bon,
des trucs qui sont vraiment encombrants et lourds. Donc comme ça, je pourrais les trimballer plus facilement que quand je suis à pied et que je fais des drives que je vais chercher à pied en fait. Et je vais essayer de tout vous montrer directement comme ça dans la voiture. Comme ça, je pourrai tout ranger une fois que je rentre. Vu que je vais rentrer quand il fera déjà nuit et tout, je pense que c'est plus sympa. Enfin, il y a une meilleure lumière quand il fait jour. Donc je file faire mes petites courses, je pense que ça va pas me prendre longtemps et je vous montre après. Bon, il est 17h30, je vous ai posé comme je peux dans la voiture, donc le plan est un peu bancal, mais on va faire avec. Au final, je suis allée chez Leclerc. Alors déjà, j'ai mis 1000 ans à y aller. Je suis encore sur le parking là, je viens de ressortir. J'ai mis 1000 ans à y aller parce que je me suis tapé tous les bouchons, etc. Et au final, je cherchais principalement la litière pour mon chat qui est épuisée dans tous les drives de la région, j'ai l'impression. Et bah là pareil, en magasin il n'y en a pas, en fait il y a une autre litière de la même marque mais qui est pas du tout pareil. Enfin bon, je veux la litière qu'il n'y a pas, la seule qu'il n'y a pas. Donc voilà, je suis repartie sans. J'ai quand même acheté pour 22 €. Donc j'ai pris de l'eau déminéralisée. Bon, c'est un énorme bidon qui fait 5 litres, c'est le truc pour le fer à repasser là. Ensuite j'ai pris de l'huile d'olive. Parce que j'en ai quasiment plus. Donc là j'ai repris ma préférée, c'est la Carapelli Bio dans une grande bouteille de 75 centilitres. Déjà rien que ça coûtait 11 € et quelques je crois. C'est super cher l'huile. Ensuite j'ai pris un petit goûter parce que là j'ai envie de manger un petit truc, des petits beignets comme ça, truc au chocolat là, ce sera très bien. Je vais en manger un sur les deux. Après j'ai pris des recharges de savon pour les mains que je mets dans la cuisine. J'ai sorti ma dernière recharge là il y a 2 jours, donc j'en ai repris 2, comme ça j'aurai un petit peu d'avance. J'aime pas en manquer, donc je préfère acheter pour avoir de l'avance. Ensuite des éponges, pareil j'ai pris ma dernière il y a 2 jours, donc j'ai pris celle-ci, la marque Repère là, ça fera très bien l'affaire. Et le dernier truc, c'est vraiment des courses d'entretien. J'ai pris des mouchoirs, mouchoirs en paquet comme ça. Il me restait encore une boîte en stock, les paquets j'avais plus rien. Donc voilà, j'ai pris un truc de paquet. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour 20 € et quelques. Bon, l'huile c'est une bonne huile et elle est super chère, donc forcément ça fait déjà une bonne partie de ce que j'ai payé, mais voilà, 20 € pour tout ça. Et je n'ai toujours pas ma litière, donc je vais continuer à regarder dans tous les drives là pour essayer de faire une commande d'ici à la fin de la semaine. Je crois qu'elle est en promo jusqu'à dimanche. Et maintenant je vais reprendre la route, je vais aller du coup me garer pour mon atelier de céramique. Je vais manger mon petit goûter et je vais aller à l'atelier. J'ai plein de projets pour aujourd'hui. Enfin là en céramique en ce moment j'ai énormément de trucs à faire. Donc je vais y aller un petit peu en avance. Normalement c'est 18h, 20h. Des fois je viens à moins 10 parce que le temps que je me lance et tout, je commence à faire des trucs à partir de 18h05. Donc voilà, je vais y aller et j'espère réussir à faire au moins un ou deux trucs aujourd'hui. J'aimerais bien vraiment bien avancer dans mes projets. Bon, il est presque 23h, là il est 22h55 et je vous retrouve enfin pour la suite de ce vlog. J'ai vraiment quasiment rien filmé aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Je vous ai laissé la dernière fois, j'allais à la céramique, donc j'ai fait 3 pièces aujourd'hui. Enfin, j'ai terminé 2 pièces qui sont parties pour leur dernière cuisson. Ces 2 petits bols que j'avais décorés sur les dernières semaines, que j'avais fait en fait cet été et que j'ai décoré petit à petit. Il y en a un avec plein de taches de couleurs, de plein de couleurs différentes que j'ai fait en projection en fait avec une brosse à dents. Et l'autre c'est celui avec mes taches de vache, donc que j'ai dessiné vraiment une par une. Celui-ci je l'avais déjà fait l'an dernier mais il n'était pas opaque comme je voulais, donc là je l'ai refait une deuxième fois. Et là j'ai terminé les deux, en fait ils avaient cuit la semaine dernière pour leur première cuisson. Et là j'ai mis la finition transparente brillante en fait dessus. Donc ils sont partis pour leur deuxième cuisson et normalement je devrais les récupérer mercredi prochain. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le dernier cours avant les vacances scolaires. En fait, il n'y a pas de cours de céramique pendant les vacances. Donc là, il reste une semaine. Après, il y a 2 semaines de pause. Et après, on reprend jusqu'aux vacances de Noël. Donc j'ai terminé là, du coup, les 2 pièces là que je devrais récupérer juste avant les vacances. Normalement, la prof lance le four le lundi. Donc moi, quand j'arrive le mercredi soir, ça devrait être bon. Et ensuite, j'ai fait une petite boîte. J'ai plein de trucs dans mes inspi. Donc là, je teste des nouvelles techniques. Il y a plein de trucs que je sais déjà faire. Et quand j'arrive et que je vois qu'il n'y a pas grand monde et que je peux poser plein de questions à la prof, du coup, je me lance sur une nouvelle technique. Donc là, j'ai testé un truc. C'est de faire une boîte ronde, mais en fait en partant d'une plaque de terre à la base. Donc ça s'appelle tout simplement le travail à la plaque. Et là, en fait, j'ai fait une grande bande de terre que je viens ensuite rassembler, former en rond avec un socle en fait, et j'accroche tout ensemble. Je lui ai fait un petit couvercle aussi avec une petite poignée ronde et voilà, je l'ai laissé comme ça emballé en fait dans un plastique jusqu'à la semaine prochaine. Je verrai bien où ça en est. Et après j'ai encore plein de bols à décorer, mais pour le moment je sais pas trop ce que je veux faire comme décor dessus, donc je me laisse un petit peu le temps de faire ça et je me lance dans d'autres trucs. Et la terre que j'avais recyclée aussi, la prof m'a dit qu'elle était super, donc c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire
ma boîte aujourd'hui. Donc comme elle a la bonne texture là, je vais essayer demain ou après-demain de me remettre sur des trucs pour l'utiliser là tant qu'elle est à la bonne texture. Et après le cours, je suis restée quand même pas mal de temps à discuter avec ma mère et en fait on y va avec une amie de ma mère. Donc on est restés toutes les trois à discuter pendant quasiment 1 heure dehors. En fait, ma mère, je la vois pas très souvent et du coup, si on discute pas pendant le cours, on reste un peu après pour discuter. Et là, pendant le cours, j'étais un peu concentrée sur mes trucs, donc je n'avais pas trop parlé. Donc là, on est resté pour discuter après. Donc je suis rentrée un petit peu tard et au final, le temps de manger, etc., me voilà seulement avec vous. Et là, alors je viens de descendre mes recyclés, parce que le mercredi c'est le jour des recyclés, et j'ai récupéré les derniers trucs qui étaient dans ma voiture. Ma mère m'a donné quelques légumes et elle m'a fait un bouquet d'ailleurs que je vous montrerai dans le vlog de demain, parce que là voilà, il est pas, on verra rien en fait avec la lumière, mais elle m'a fait un bouquet de fleurs de son jardin. Et elle m'a donné aussi sa machine à coudre, elle me l'a prêtée. Là, je veux faire un truc en couture sur les prochains jours, donc j'ai récupéré la machine et je vais me lancer là-dedans. Je pense demain. Je voudrais faire du coup de la céramique et de la couture sur les prochains jours, entre demain, vendredi et peut-être un peu ce week-end, je verrai bien. Mais voilà, j'aimerais bien avancer un petit peu dans mes projets, donc je suis plutôt contente. Et pour le reste de la journée, là, bah, il me reste plus grand chose à faire. Je veux mettre mes draps, parce que j'ai enlevé les draps que je voulais changer en fait en début d'après-midi. Maintenant, il faut que du coup je mette les draps propres. Donc je vais faire ça et je vais aller prendre ma douche. Il faut que je me lave les cheveux parce que vous commencez à le savoir. Quand je change mes draps, je me lave les cheveux. Voilà, j'aime bien me coucher dans des draps propres en étant toute propre et tout. Donc je fais vraiment ma grosse douche de partout. Donc là, je vais aller me faire ma douche et après, je pense que je vous montrerai un petit peu ma routine soin du soir. J'utilise pas énormément de produits, donc c'est assez rapide quand même comme routine. Mais comme je vous ai pas montré grand chose aujourd'hui, je me dis que ça peut être l'occasion de vous montrer ma routine du soir. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Du coup, je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux, tout ça, et je vous retrouverai après pour vous montrer un petit peu comment je m'occupe de ma peau. Sachant que la plupart du temps, la journée, je ne fais pas grand chose. Tout simplement parce que j'ai la flemme. Vraiment, dans un monde idéal et tout, si je sortais vraiment tous les jours, par exemple quand j'allais au travail tous les jours, je mettais de la crème pour le visage tous les jours. Le matin, j'avais vraiment une petite routine avec ma lotion, ma crème, tout ça. Là maintenant, je fais quasiment plus rien et du coup, je mets une crème assez intense, on va dire, pour la nuit. Et comme ça, j'ai pas forcément besoin de mettre un truc le lendemain. Donc je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer un peu ce que j'utilise en ce moment. D'habitude, vous voyez les produits juste dans les vidéos produits terminés, mais ça peut être sympa de vous montrer quand c'est en cours d'utilisation. Donc c'est ce que je vais aller faire là, je file sous la douche et on se retrouve après. C'est bon, j'ai fini ma douche, donc je me suis lavé les cheveux et ça je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo éventuellement de ma routine cheveux si jamais ça vous intéresse, même s'il n'y a vraiment pas grand chose. Et maintenant on va pouvoir se mettre toutes les crèmes sur le visage. Donc en premier, oui déjà dans la douche, au niveau du nettoyant, j'ai utilisé ça. Alors c'est trempé parce que du coup c'était sous la douche. C'est un exfoliant, un gommage que j'avais acheté quand j'étais en Espagne avec ma soeur. J'avais voulu acheter ça pour faire un petit peu plus que le nettoyant classique. Donc je l'utilise une fois de temps en temps et donc là je l'ai fait ce soir. C'est la marque Babaria. C'est un exfoliant et anti-pollution pour tout type de peau, qui est un produit qui est vegan. C'est une marque que j'ai revue, il me semble, chez Normal. Je crois, hein, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que je l'ai vu là-bas. Pas ce produit-là, mais la marque en général. Et sinon, je sais pas du tout où on peut la trouver. Moi, j'avais trouvé ça du coup en Espagne chez Carrefour. Et maintenant, je vais pouvoir passer aux soins en eux-mêmes. Là, c'était vraiment juste la première étape, le nettoyant. J'utilise d'habitude un gel nettoyant. Et là, du coup, j'ai fait un petit peu plus avec un gommage. Je vais juste m'attacher les cheveux hyper rapidement pour pas les avoir dans le visage quand je fais ça. Et juste avant, je me suis brossé les dents aussi. Voilà, je me brosse toujours les dents avant de mettre mes crèmes pour pas enlever la moitié des crèmes en fait après en brossant les dents. Donc, je vais commencer par le soin pour le contour des yeux. J'utilise celui-ci de chez Monoprix, la gamme bio. Alors là, il est vraiment quasiment vide. Je suis vraiment en train de le finir. Il faut que j'appuie comme un bœuf dessus pour sortir un peu quelque chose. Mais il en reste encore un petit peu, donc je continue à l'utiliser tant qu'il n'est pas vraiment complètement fini. Le soir, j'en mets quand même pas mal parce que j'aime bien, moi pour la nuit, avoir beaucoup de crème, que ce soit hyper confortable et tout. Et oui, vous allez remarquer aussi que j'applique mes soins, mais alors vraiment, j'y vais assez fort, on va dire. Je suis pas très très douce avec mon visage, mais moi ça me dérange pas. J'ai la peau qui est réactive, c'est-à-dire que quand je la touche, elle devient rouge, mais 2 secondes après c'est fini. Donc voilà, j'aime bien mettre de l'intention, on va dire, quand je mets mes crèmes. Donc voilà, j'y vais pas de main morte.
Ensuite, pour la crème pour le visage, en ce moment j'utilise un masque de nuit. Alors là, c'est la marque July Ingress, je pense. Ou bien Mon Labo Privé, je sais pas trop. C'est un truc qu'une ancienne collègue m'avait donné, qu'elle avait eu dans une box, je crois. Je sais plus trop. En tout cas, voilà, j'essaye de la terminer. Donc là, elle est bientôt au bout. J'en mets quand même pas mal, même si c'est un masque de nuit. Alors on est censé le rincer. Bon, je vous avoue que ça fait pas mal de temps que je l'utilise moi en crème de nuit en fait, en tant que masque, et du coup je ne le rince pas, hein. Et ça se passe très très bien, donc bah, je continue comme ça. Je suis désolée hein, si je me regarde du coup dans l'écran, mais comme je n'ai pas de miroir en face de moi, je fais tout directement avec l'écran du téléphone. Donc ça pareil, j'en mets beaucoup. C'est une crème qui a un peu de mal à s'étaler. Je pense que vous verrez, ça fait un peu un effet blanc. Mais après ça s'efface. Et franchement, je la trouve hyper confortable à porter pour la nuit. Comme c'est un masque, en fait, c'est assez épais. Et bah, du coup, moi, pour la nuit, j'aime bien les trucs qui sont assez épais, assez enveloppants, hein, encore une fois. Alors après, je vais pas me coucher tout de suite. Donc les crèmes ont quand même un peu le temps de pénétrer dans la peau. Parce que il y a des soirs quand je suis vraiment trop fatiguée, je mets pas du tout de crème du coup, parce que je sais que je vais me coucher tout de suite et que tout va être mis sur l'oreiller. Mais là, je vais encore un petit peu traîner et tout, donc ça aura le temps de bien être absorbé. Et la dernière étape de ma routine du soir, donc c'est une routine en vraiment 2 étapes, ça va très très vite, c'est du baume à lèvres. Là, en ce moment, j'ai un baume en peau qui est de chez Aven. C'est le baume à lèvres hydratation intense 24 heures, dans un pot comme ça. Je l'ai depuis plusieurs mois et il a beaucoup de mal à descendre, on va dire. Mais c'est trop trop bien parce que du coup, je vais l'avoir pendant un moment. En fait, il en faut pas tant que ça. C'est le baume que je mets le soir. Alors moi, j'en mets quand même beaucoup et pour autant, je l'ai quasiment pas creusé en fait. Enfin, vraiment à peine. Il en faut vraiment pas beaucoup de ce baume et moi, j'en mets vraiment partout sur les lèvres du coup et un peu autour aussi. J'aime bien quand j'ai beaucoup de crème partout. Enfin voilà, c'est comme ça que je me sens confortable pour la nuit. Et je voulais vous faire un petit point sur 2 autres produits que j'utilise de temps en temps, ou bien un que je vais commencer. Un truc que j'utilise de temps en temps en complément, c'est du gel d'aloe vera. Là, celui que j'ai en ce moment, c'est la marque WAM, gel d'aloe vera classique. Ça m'arrive de temps en temps de le mettre avant ma crème de nuit, quand je sens que ma peau tiraille un peu, en fait, qu'elle a besoin de plus d'hydratation. Là, c'est pas le cas aujourd'hui, donc voilà, je n'ai pas mis, mais ça m'arrive quand même de le mettre. Plus en été quand même, surtout les jours où j'ai pris le soleil et tout ça. Là en ce moment j'essaye de le finir, donc je le mets quand même une fois de temps en temps pour le finir avant l'hiver en fait, et j'en rachèterai un autre pour l'été prochain. Mais voilà, là ce soir j'en ai pas mis. Et une crème que je vais bientôt commencer, qui est de la marque d'OM. Celle-ci je l'ai eue dans une box il n'y a pas longtemps, dans la box Hippie Chic. Je vous l'avais présentée dans une vidéo juste pour ça. Et là c'est une crème pour le visage qu'on peut utiliser le matin ou le soir, que moi j'utiliserai principalement le soir je pense. Et celle-ci je vais la commencer dans pas longtemps parce que en fait elle est périmée à la fin du mois d'octobre. Donc voilà, il va falloir la commencer vraiment rapidement. On l'avait reçue dans la box mais c'était bien écrit qu'elle était à utiliser avant fin octobre et tout, et que la date de péremption était proche. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'utilise des crèmes qui sont périmées absolument tout le temps. Enfin qui sont censées être périmées, mais tant que le truc ne change pas de texture et tant que ça ne pue pas, pour moi, c'est qu'on peut encore l'utiliser. Donc ça, c'est dans un petit pot de recharge en fait. C'est une marque qui privilégie plutôt tout ce qui est produits rechargeables et tout. Donc en fait, la crème de base, on peut l'acheter dans un pot en verre. Et après, on achète juste les recharges dans un petit contenant comme ça qu'on va remettre dans le pot qu'on a déjà. Ça évite de racheter le gros contenant à chaque fois. Donc là, on a eu juste la recharge dans la box. C'est une recharge qui fait quand même 50 millilitres. Donc je vais la tester bientôt. C'est la prochaine crème que j'ouvre. J'attends quand même de finir ça, le masque de nuit là, parce que franchement, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Là, je pense que dans une semaine, il n'y en a plus. Ouais, j'aimerais bien l'avoir fini d'ici une semaine. Comme ça fait très longtemps que je l'ai ouvert, je priorise quand même ça. Et après, j'ouvrirai celle-ci. Donc ça, je vous en reparlerai. Mais voilà, je voulais quand même la mentionner parce qu'elle est dans mon tiroir et c'est vraiment la toute prochaine que j'ouvre. Et c'est tout pour ma routine du soir. Du coup, en plus, je me suis brossé les dents et j'ai pris ma douche et tout. Et je me suis fait quelques soins dans les cheveux. Alors, soins dans les cheveux, c'est vite dit, hein. Je me suis fait un shampoing. Enfin, je fais toujours un double shampoing. Donc 2 shampoings mais 2 fois le même. Et après, juste avant de me démêler les cheveux, j'ai mis un petit spray dans les cheveux
pour les démêler, leur donner une petite odeur et voilà, un peu définir les boucles, même si là ça fait absolument rien. Mais en fait en séchant, mes cheveux ils vont boucler naturellement. Et voilà, demain matin ils seront bien. Là voilà, pour le moment on dirait vraiment que j'ai les cheveux lisses. Mais franchement ils bouclent en séchant, surtout quand je les laisse sécher, quand je suis allongée. Donc je vais toujours au lit, en fait les cheveux un peu trempés comme ça. Et quand ils sèchent tout seuls, ils bouclent, ils font leur vie et ils sont comme j'aime bien le lendemain matin au réveil. Donc voilà, pour la routine du soir, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous montrer du coup dans un prochain vlog ma routine pour les cheveux et ma routine corps. Dites-moi si ça peut vous tenter. Et maintenant, il est minuit, donc je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai mis mes nouveaux draps, comme vous voyez. C'est une parure que ma maman m'a donnée, enfin m'a offert. Elle avait pris ça il y a très longtemps chez Leclerc avec des points, vous savez, les points là, enfin les vignettes qui permettent d'avoir des trucs moins chers. Et c'est une parure qui est réversible. En fait, elle a un côté sur un fond bleu et un côté sur un fond blanc. Là, j'ai fait un petit revers. Franchement, je la trouve trop trop belle cette parure. Donc voilà, j'ai mis celle-ci pour ce soir. En plus, elle a un effet un peu soie comme ça. Enfin, ça reste du coton, mais hyper hyper doux. Donc je sais pas, elle est trop confortable. Donc c'est ce que j'avais envie d'avoir pour cette nuit et pour les prochaines nuits, hein. Du coup, je vais pas les rechanger demain. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu, même si à mon avis il n'était pas immense. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!